Avec Daniel, regardons les publications des livres en ce début d'année 1931. Tout d'abord les événements. Le 22 avril, Antoine de Saint-Exupéry épouse Consuelo à la mairie de Nice. En juin, les éditions Fayard lancent Georges Simenon. Parmi les nouveautés dans la presse, dans la clandestinité, publication hebdomadaire de Avante, journal du Parti communiste portugais. Il faudra attendre 1974 et la révolution des œillets pour une parution légale. Et lancement de la revue du Monde Noir, bilingue français-anglais, qui malheureusement s'interrompra l'année suivante. Parmi les essais, Alain, entretien au bord de la mer. Et aussi Georges Bernanos, La grande peur des bien-pensants. Texte de soutien à Édouard Drummond et à son œuvre La France juive, rassemblant en partie des articles écrits dans l'Action française. René Martial, médecin, raciste, eugéniste et phobique des métissages, publie Traité de l'immigration et de la greffe interraciale. L'année précédente, c'était La vie sexuelle dans le mariage. En poésie, Dîner de tête de Jacques Prévert. Union libre d'André Breton. Au niveau des nouvelles, Jules Supervielle, L'enfant de la haute mer. Parmi les romans, Aden Arabi de Paul Nizan. Les premiers mots de l'ouvrage sont, vous le connaissez tous, « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie ». Et aussi Irmgard Köhn devient célèbre en Allemagne avec la publication de son premier roman, Gigi, l'une de nous. 2 ans plus tard, ses livres, jugés anti-allemands, seront saisis par la Gestapo, ce qui la conduira à s'exiler, puis à revenir en Allemagne dès 1940 sous une fausse identité. La grande affaire de Heinrich Mann. La nouvelle Eurydice, premier roman paru chez Grasset de Marguerite Yourcenar. Les réprouvés d'Ernst von Salomon. Et aussi Sanctuaire de William Faulkner, dont Malraux a dit « C'est l'irruption de la tragédie grecque dans le roman policier ». Faulkner, pour son 6e roman, y aborde le thème du viol. Les vagues de Virginia Woolf, roman expérimental d'après elle. Au niveau des naissances, en janvier, Yves Berger, écrivain et éditeur français, et Georges Chollet, auteur de Fantomette. En février, naissance de l'américaine Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, prix Pulitzer de la fiction en 1988, médaille présidentielle de la liberté en 2012, remise par Barack Obama. C'est ma chouchoute, celle-là. En mars, Gilles Perrault, ancien avocat, écrivain et journaliste français qui vit dans le Cotentin et s'oppose actuellement à la création d'un parc consacré au jour J, le D-Day Land. En avril, Rolf Oschut, écrivain et dramaturge allemand. Si son nom ne vous dit rien, il est l'auteur de Le Vicaire, connu au cinéma sous le titre Amen. Joseph Joffo, écrivain français, auteur notamment d'Un sac de billes. Thomas Transtromer, poète suédois, auteur d'haïku, prix Nobel de littérature en 2011. Et pour finir, en juin, Frédéric Tristan, écrivain et poète français, prix Goncourt 1983 pour Les Égarés. Parmi les décès, le 9 janvier, Claude Anet, journaliste et joueur de tennis, auteur entre autres de Ariane, jeune fille russe et Majorling. Bien, merci Daniel pour cette année riche en événements. Merci Jean-Luc.